気持ちをなくしてしまったら、新しい思い出を作ることもできなくなってしまったら、そう思うととても怖いよ。どうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように。On les compte sur les doigts de la main, presque même, ces hommes qui, dans l'histoire française, oui, Pierre Lamain, ont vu dans la condition féminine de leur temps une incroyable injustice. On peut citer l'exemple de Michel de Montaigne dans ses essais. Il note « Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles ». De l'autre côté de la barrière, il y a les imbéciles, hommes ou femmes confondus, qui tremblent d'une remise en question de leur vision du monde, où l'homme a du poil au torse et où la femme est docile, comme un agneau mené à l'abattoir. Car le féminisme est un terme récent. Autrefois, terme médical. Alors, excusez-moi, j'ai sauté des lignes. Donc voilà, la femme est docile, l'homme a du poil sur le torse. Ça commence. Oui, ça me tourne le boule tout ça. Non, il n'y a pas de poil sur le torse. Et puis il y a celles, donc on a vu, il y a quelques hommes qui ont défendu les femmes, il y a les imbéciles, hommes ou femmes, qui ont peur de cette remise en question d'un modèle qu'ils pensent immuable. Et puis il y a celles qui ont compté dans l'histoire des droits des femmes, menant un combat parfois muet, parfois criant, bien avant même que le terme féminisme n'existe. Car le féminisme est un terme récent, donc. Autrefois terme médical, désignant un arrêt de développement et un défaut de virilité chez des sujets masculins, le féminisme devient synonyme de lutte pour l'égalité entre femmes et hommes au XIXe siècle seulement. Pourtant, les grands succès du XXe siècle, le droit de vote, la loi autorisant l'IVG, la possibilité de prendre une contraception, le fait que la femme ne soit plus dépendante ni d'un père ni d'un mari pour exister socialement et économiquement, tous ces grands succès-là ont forgé notre idée du féminisme. Après des grandes figures comme Simone de Beauvoir, l'une des premières à être citée d'ailleurs encore aujourd'hui comme figure féministe, ou encore Benoît de Groult, Simone Veil, qui sont les nouvelles féministes, que signifie être féministe aujourd'hui. Et puis moi j'ai une petite question pour commencer l'émission, une question qui est en lien avec les droits qui ont été importants dans les luttes du XXe siècle, le droit de vote. Selon vous, quel est le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes ? Et en quelle année ? Un petit quiz. Ah, tu sais pas ça, toi ? Non. Non, Je ne me rappelle pas, honnêtement. je me souviens plus du tout. On donne ma langue au Ce chat. serait pas, Pas d'idée ? ce serait pas l'Angleterre? Non. C'est un Occident déjà ou pas? Non, je crois pas, non. Des Non. États-Unis ? Disons c'est dans le Commonwealth. C'est l'Inde? Non, pas l'Inde. Non. Non, certainement pas. Oh non. Le Pakistan. Encore Non, moins. Oh, Encore moins. Non. Oh. Les États-Unis ? Dans le Commonwealth? Non. Alors je vais vous donner la réponse. Oui, bah, c'est ouais. la, on Nouvelle- la Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Ah, bah, c'est en l'Angleterre. Bravo. 1893. Voilà. C'est à Un petit côté. coucou à Thomas avec qui on a joué au Trivial Poursuite ensemble et on sait grâce au Trivial Poursuite que c'est la Nouvelle-Zélande qui a donné Oui, oh, bah, le droit de vote. triche, c'est facile. Voilà. T'en as d'autres comme ça en quiz? Non, c'était la première. Ça, on a l'air Et bête la déjà dernière. quand on commence. Personne n'a comme gagné ça. le camembert. Alors moi j'ai une question pour lancer cette émission. Est-ce que c'est ringard d'être féministe aujourd'hui, selon vous ? Ah non, Oh non. au contraire. Non. C'est plus que jamais d'actualité d'être féministe. Tant le droit des femmes recule dans certains pays et même chez nous. Alors, Exactement. je précise surtout qu'on va chez parler nous. beaucoup de la France aujourd'hui parce que Oui, Oui, être c'est ce que- féministe ouais. en France, C'est ce que j'allais dire. Ton... Exactement, mais je maintiens qu'être Tu peux féministe, finir une phrase, c'est s'il te être, plaît aussi, Merci. Oui, c'est vrai, être aussi Pierre. universaliste. Donc on peut penser aussi à toutes celles qui se battent. J'allais dire, ton introduction est quand même très occidentalo-centrée. Oui, on et c'est fait exprès. Ouais, d'accord. ok. Parce qu'après, Elle si on parle circonscrit. des droits des femmes dans d'autres pays Oui. qui sont pas au même niveau que nous, ça va être compliqué. Et surtout, les mouvements féministes, on les connaît mieux. Pourtant, en avec France. les flux migrateurs, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a Oui, et que l'on posera. il y a les Français qui ont tendance à surintervenir en Afrique, des gens qui viennent d'autres pays en France. Ouais, mais alors si j'ai ciblé plutôt la France, c'est simplement parce qu'on n'a qu'une heure et que si on veut Oui, faire oui, un sujet plus absolument. On établi, fera comme les on pourrait le dissertations faire. au collège, on fera une ouverture on en fera une conclusion. ouverture en conclusion. Voilà, exactement. D'autres veulent intervenir. Est-ce que c'est ringard être aujourd'hui ? féministe, ça peut paraître ringard à certaines personnes, hommes ou femmes. Je parle des femmes, là, parce qu'après les hommes, féminisme, après tout, j'en sais rien. Je connais pas des hommes qui sont féministes, moi. Bah si, à moi. Ah si. Si, il y a Cyril, il y a Pierre, il y a Damien.
Moi, je me considère pas comme féministe. Non. Non, Ah, lui, bon, c'est on un verra désaccord, on en commence, parlera. et ben voilà. On verra pourquoi alors. Voilà. Non, mais des hommes que j'ai appréciés vraiment très très près, n'est-ce pas Voilà. J'en ai pas le décor. souvenir, Ariel, mais... Non, mais je dis ce que je disais. Ah. Coquinou. Donc effectivement, Nous, le Joker. féminisme pour beaucoup, c'est parce que ça a été vraiment flagrant en France les années 70, fin 60, 70, ça c'est sûr. Et puis que maintenant, oh bah ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout a été dit, tout a été fait, bande d'imbéciles. Parce que tout reste à faire à chaque fois. À chaque fois, il faut remettre le couvert. T'as des gosses de 15-16 ans qui vont dire, ah bon, la pilule, ça n'a pas toujours existé. Ben hop, on avale ça comme ça. Mais je dis, écoute, l'histoire, il y en a qui sont battus pour... La majorité s'en foutent, mais enfin, bon. Toi qui es dans les collèges, tu sais très bien ce que je dis, quoi. Ah, Il faut chaque fois rabâcher l'IVG, entre autres, puisqu'on s'arrête en 70, mais avant, ça a été le droit des femmes de pouvoir travailler, d'avoir un chéquier, D'avoir un chéquier de aussi, divorcer d'être, quand même aussi. Bah, c'est énorme, les de luttes. pouvoir gérer ça, c'est par exemple une Ouais. fortune qui leur arrive, Ouais. eh ben pouvoir la gérer et non pas que ce soit toujours le mari qui la gère. Tout Une ça, fortune, c'était. ouais. Oui, bien sûr. Hein, De c'est- pouvoir se On mettre pourrait- en pantalon. Ah bah, et c'est très récent hein, que ça a Oui, été retiré je du sais, il y code a pas très pénal. longtemps. hein. 2013, je crois, Ouais, non voilà, c'est ça. Tu te C'était rends une loi, compte Ouais. loi napoléonienne, il me Exact. semble. Hein, Ça Oui, concernait c'est pas ça. que Paris ou l'Île-de-France, d'ailleurs. Je sais plus, Il mais me c'était une semble. loi qui était Et restée. qu'elle était tombée en désuétude, mais bon. Il me semble Ouais. que ça concernait que l'Île-de-France. Bah non, c'était dans le code pénal. Oui, hein. oui, ça D'accord. existe Alors, encore. je reviens au Ouais. sujet. Ringard ou pas d'être féministe aujourd'hui? Moi, je Moi, considère qu'il y a des féminismes qui sont devenus ringards. Alors lesquels? Le, On t'attend. le soi-disant féministe ou la soi-disant féministe qui va te dire ah bah c'est bon, moi je suis féministe, je suis pour le droit de vote des femmes. Bah oui, mais aujourd'hui il y a personne qui est opposé au droit Mais de vote encore, des femmes. il y a des donc, femmes qui disent Non, mais ça. elle est encore. tarée, Oui. celle-là. Oui, non mais d'accord, mais ça Ah bon, c'est des gens d'accord. qui vont te dire je suis féministe. Bah ouais, mais le féministe des années 50, il est un peu passé de mode. Effectivement, c'est ringard. Et puis tu as Cette des, version-là. non mais tu as des féminismes, Oui. des formes de féminisme qui s'opposent très très violemment aussi entre les féministes universalistes qui pensent que il y a un droit humain qui devrait être accordé d'égalité entre toutes et tous. Et Oui, mais ça les c'est des ethno-différences- conflits, ça c'est des conflits de chapelle. C'est pas des Bah, trucs c'est vieux. oui, mais c'est pas des petits conflits de chapelle parce que c'est justement Alors, ce on qui va en s'oppose parler aux- après. Mais est-ce que c'est vous ringard inquiétez ou pas? C'est pas la question. La question c'est est-ce que c'est Mm. quoi déjà? Est-ce que Est-ce que c'est ringard d'être féministe aujourd'hui? Ça c'est juste des conflits de chapelle. Tout courant confondu. Ça, Moi, je trouve qu'il y a ça dépend encore pour tellement... qui. Certains te diront que oui, puisqu'il y a une montée quand même aussi, une montée d'un retour à certains archaïsmes On de va en la part parler de aussi. certains qui effectivement Mm. considèrent le féminisme comme un combat d'arrière-garde ou voire un combat néfaste. Donc oui, Il y a ça encore dépend. énormément de choses à faire. hein. Alors, on va en parler, parce vous que inquiétez voilà. pas, on a une heure. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est pas ringard. Mm. Parce que le Voilà. combat, Mm. il fait presque que commencer et il faut renforcer. Ouais, c'est ce que Je tu rejoins disais. Les Pierre, acquis. je revois Ariel, les acquis qui sont en train aussi de De régresser. dégringoler. Alors donc, c'est pas ringard du tout. Alors, un des clichés courants aujourd'hui, c'est les féministes. Je mets des guillemets, les féministes détestent les hommes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un cliché qui vous interpelle et pourquoi? Oh, Bah, alors non. ça, c'est nouveau. Vous l'avez jamais entendu? Ah bah moi je l'ai vécu. Si. Si, je l'ai Moi, je entendu aussi, mais moi, je je l'ai trouve que c'est vécu. ridicule. Vraiment. Moi, je l'ai vécu. C'est quelques féministes ultra minoritaires, très certainement, mais qui ont une vision de leur combat qui me semble complètement contre-productive parce qu'elles Mm. pensent que c'est un combat exclusivement de femmes. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que c'est un combat qui engage toute la société. C'est une vision qu'on a des rapports humains. Et qu'un homme peut être aussi touché par le sort des femmes qui sont aussi ses filles, qui sont ses sœurs, Exactement. qui sont ses conjoints. Sans forcément être ses filles, ses qui sœurs ou sont ses conjointes. ses alter ego Mm. et qui veulent mener ce combat-là. Et de s'être entendu dire une fois que non, tu ne peux pas être féministe parce que tu n'as pas vécu l'expérience d'être une femme, je trouve ça stupide. Mm. Parce qu'on n'arrivera jamais à faire changer les mentalités si les hommes n'accompagnent pas les femmes Ah bah oui. Ah bah, c'est évident. dans ce combat-là. Tant que ça, il y a Absolument. il y a une dimension émotionnelle chez certains militants, d'ailleurs chez la plupart des militants de toutes les causes, et forcément il y en a qui utilisent comme moteur la haine. Donc va forcément y avoir des féministes qui détestent les hommes, mais comme il y a Quand des... je lutte, c'est forcément contre quelqu'un. C'est ça. Voilà, contre quelque chose. Voilà, contre quelque chose. Puis en plus, généralement, c'est des luttes de gauche. On sait bien que la doctrine de Marx, c'est faut désigner l'ennemi. Mm. Donc là, l'ennemi, ça peut être l'homme. Moi, je suis... Bloody bastards.
J'ai toujours beaucoup de mal avec la dimension émotionnelle de ces luttes-là. J'ai tendance à penser qu'il faut expurger les passions, mais c'est aussi ça le moteur, donc je suis un peu partagé. Il y a des féministes qui détestent les hommes, mais il y a des gens qui détestent d'autres gens dans toutes les luttes, même les plus justes. Donc il faut mettre ça de côté, je pense. Pourquoi finalement c'est que ça qu'on retient du féministe de la féministe aujourd'hui? Parce que c'est celles qui sont médiatisées. Ouais. Les figures du féminisme qu'on voit aujourd'hui, c'est qui? C'est les fémènes qui vont aller investir des églises, puis c'est dans les Mais est-ce qu'elles détestent les hommes, les fémènes? Oh, je pense, oui. Moi, je pense, On est franchement. Franchement, pour en avoir vu certaines dans les manifestations, honnêtement, c'est violent. C'est bêtement violent. Mais Oui, c'est mais violent. c'est pas que contre les hommes. C'est pas forcément c'est violent pas que contre les hommes. Non, c'est pas que quelqu'un. contre les hommes. Mais je pense que c'est une frange du féminisme hyper militant, peut-être trop parfois, qui choisit des combats, des formes de combat en tout cas, qui à mon avis n'est pas là pour apaiser les relations entre les hommes et les femmes. C'est peut-être pas le but. Moi, je dirais qu'il y a presque autant de réel. femmes que de féminisme, quoi. Ouais. Un groupe de femmes. Voilà. C'est bien sûr qu'on est beaucoup plus sensibilisé par ça parce qu'on est femme, parce qu'on connaît, parce qu'on est femme. Encore une fois, il y a deux seniors, moi et Jocelyne, qu'on a connu des périodes très dures, 50-60 avec les hommes, avec nos pères. C'était pas facile. On a connu ça et on a connu l'après. Donc effectivement, c'est sûr que dans le féminisme, on est des ravachales. Ça, c'est évident parce qu'on tient le truc. Parce que si on ne tient pas, d'ici peut-être 6 mois, l'avortement, il n'aura plus lieu. Donc je dis ça comme ça parce que c'est souvent été remis en cause. Donc il faut vraiment être en alerte constamment. Voilà. Moi, je sais qu'effectivement, dans mes interventions que tu évoquais, effectivement, je le rappelle. Je dis, ça date pas c'est si longtemps qu'on a cette possibilité-là où la femme peut être prise en charge. C'est pas une histoire des pour ou contre l'avortement. C'est une prise en charge correcte de la femme. Son choix. Voilà, et respecter son choix et son corps. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il faut se méfier parce que c'est pas franc. C'est pas franc en plus l'attaque. Hein. C'est beaucoup plus c'est très français comme ça. C'est très français. Voilà. Donc moi, je pourrais jamais dire si je suis pour ou contre l'avortement. C'est quelque chose de tellement personnel. Et puis, c'est un moment T de la vie d'une femme. Voilà. Puis, ce qu'on oublie toujours, c'est que quand une femme fait un avortement, où il est l'homme là-dedans? Voilà, je crois c'est quand même 50-50. Hein, il est où l'homme? Et c'est toujours la femme qui en prenait plein la tête. Et ça aussi, c'est important d'un accompagnement de ces femmes qui traversent ces épreuves-là. Et je pense que si on n'est pas prudente, et si on n'est pas prudent, parce que je suis d'accord avec toi, il y a aussi il faut que les hommes prennent part à ce genre de choses, eh bien, on risque de régresser, et alors on n'est pas prêt d'avancer. On régresse déjà. On régresse dans beaucoup de choses. On régresse déjà par le manque d'argent. Par beaucoup de femmes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, qui n'ont pas de diplôme et qui se marient, qui ont des chiens parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Si ça peut aussi et être puis un choix. aussi contrebalancé par le manque de centres de planification. Ça peut être un choix, évidemment. De ça moyens peut être un mis. choix. Oui, parce qu'on les met en avant, on en parle beaucoup des centres de planification, mais entre-temps, on enferme. Donc... Donc ça passe par là aussi, évidemment. certains combats féministes. Alors avant de laisser la parole à Damien pour sa chronique, qui a un sujet assez intéressant, je voulais revenir sur ces mouvements actuels de féministes. Alors il y a par exemple Oser le féminisme, les Femmes, Ni putes ni soumises qui sont parmi les plus connus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles générations de féministes? Et je me tourne en premier vers Ariel et vers Jocelyne, puisque vous parlez un petit peu de la génération plutôt années 60, années 70. Quel regard vous portez sur ces nouvelles féministes, si on peut dire? Moi, Ni pute ni soumise, on en a beaucoup parlé. Ça s'est un peu refermé. Je pense que Ni pute ni soumise, c'était Paris, et puis après... c'était la blague de Christophe à l'évêque. Fadela Amara a créé le mouvement Ni pute et soumise. Elle est rentrée au gouvernement de Sarkozy. Elle a créé un mouvement Ni pute. Voilà. C'est ça. Après, les jeunes de quartier, là, on parle des jeunes femmes de quartier, elles se sentent un peu seules. Voilà.
Mais j'en il pense. faut savoir que les anciennes ni putes ni soumises, entre guillemets, ont avancé et maintenant luttent plutôt contre le viol, l'excision, les violences conjugales et tout. Elles ont avancé aussi C'est vrai, dans leur... c'est vrai. Et les dans leur associations combat. ont pris Mais le elles relais ont- voilà. aussi. Elles ont quand même osé, il faut quand même leur rendre hommage parce qu'elles sont quand même intervenues aussi dans des quartiers qui n'étaient pas faciles pour aborder Exact. ces sujets-là. Oui, bien sûr. Il n'y en avait pas beaucoup pour aborder ces sujets-là. Et justement, aujourd'hui, moi, ce que je reprocherais aux nouvelles formes, aux nouvelles associations qui peuvent émerger, c'est de ne pas en prendre en compte ce problème des quartiers et les questions culturelles qui peuvent être liées à ça, qui sont un drame pour la situation des femmes. Et on a tendance à occulter peut-être une partie du problème par peur d'être accusé ou de racisme ou d'islamophobie ou de... Ce que j'entends dans ce que vous dites tous Par les deux, peur, finalement, tout c'est court. est-ce Par que peur, oui, bien sûr. finalement, ces mouvements féministes-là sont pas un peu trop parisiens? Ils sont pas un peu trop centrés sur Paris? C'est ça que vous... Pour ni pute ni soumise, oui, bien sûr. Oui, bien mais sûr. bon, J'allais dire comme toutes les grandes associations, c'est la Ouais. même chose pour les associations SOS homophobie. Et pourtant, il y a des choses comme ça. antennes dans plein de villes Oui. françaises. Oui, mais c'est vrai que ça sondeur. alors. il n'y a pas les moyens toujours aussi grands et aussi forts que Que ça. dans la capitale. Et puis ça n'a pas été relié par les médias. Là, Voilà. c'était un vrai feu C'est- d'artifice. Mm. Après, elles font certainement un excellent boulot. Hein. Oui, bien Toutes sûr. bénévoles, bien sûr, qu'elles sont, et aussi Comme garçons, toujours, hein, j'imagine, comme toujours. Mais peu importe, elles ont existé. Je pense qu'il y a eu des ramifications. Tu parlais tout à l'heure des jeunes filles, des jeunes femmes, manque d'éducation sexuelle et tout. On n'ose pas en parler, on ne peut pas en parler. Tu prends un exemple tout bête, c'est les faire venir à l'antenne ne viendront jamais. Jamais. Et là, il y a un sacré boulot. Mais on n'approche pas, on n'ose pas, de peur de se ramasser un coup de poing dans la gueule, on sait rien, mais t'approches surtout pas. C'est comme ça. Une question, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont bénévoles ou qui sont membres d'associations féministes? Féministe, non. Non, pas féministe. Non, absolument pas. Je Qui, suis autour, féministe moi, je qui suis se pas, dit autour de cette table se dit féministe? Ah ben moi, bien sûr. Moi. Moi. Alors, on va commencer par Ariel. Pourquoi tu es féministe? Parce que pour moi, une féministe, c'est une femme qui s'assume, mais qui assume aussi ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, et qu'elle n'a pas chialé, qu'elle s'en prend plein la gueule, comme les mecs peuvent s'en prendre plein la gueule. Qu'elle assume aussi autant qu'un homme, ok? Voilà. D'accord. Quand tu changes, quand tu as une voiture, tu sais changer une roue. Il y a des mecs qui savent Non, déjà pas le faire. hein. Ouais, Je m'en c'est vrai, fous, c'est je m'en vrai. fous, je m'en Oui, fous. bah oui. Pierre, tu as dit donc tu es féministe? Oui, parce que c'est tellement plus agréable d'aimer son égal que voilà. Non, je pense que je comprends même pas comment on peut aujourd'hui ne pas l'être. Bah Donc, oui. voilà. Bah Cyril. oui, moi je le suis aussi parce que de toute façon je suis entouré que de femmes premièrement. Donc ça, Et c'est- sinon, elle te c'est fout clair. une balle dans la Et gueule. puis, non, puis voilà, Oh non, on est gentil je suis avec d'accord. Cyril. Je suis d'accord avec les femmes, elles sont égales aux hommes, donc je vois pas Bien pourquoi il n'y a pas à être féministe. Tout le monde doit être féministe aussi. Jocelyne. Bon, je sais la réponse. mais- Oui, bien sûr. C'est vrai, je suis d'accord que justement, être égal, c'est une richesse, c'est un partage. Donc, qui pourrait ne pas être féministe? Et puis, si être féministe, c'est défendre justement les femmes qui n'ont peut-être pas toujours justement la possibilité de le faire, alors oui, je suis féministe sûr. à 200%, bien Mm. sûr. Pour ça Et que ça alors, me- je me tourne vers Damien, parce que tout à l'heure, Alors là, j'ai compris qu'il j'ai envie- y avait des j'ai nuances envie qui arrivaient d'entendre. et ça m'intéresse de savoir lesquelles. Es-tu Alors, féministe Je ne me Damien considère pas comme féministe, je me considère comme pro-féministe. Je vais vous expliquer la différence. C'est que je considère que les hommes prennent trop de place dans l'espace public. C'est notamment le cas à la radio. On a beaucoup trop d'hommes sur Oui, c'est l'antenne. vrai. Tu essaies de faire un peu plus paritaire, mais tu le sais, Oui, c'est mais difficile. à la télévision ça, aussi. c'est parce que les nanas, elles viennent pas. Hein. Oui, et pourquoi elles viennent pas? Pas parce qu'elles les ont comme ça. Non, parce qu'elles apprennent pas à parler en public. Tu parles. Si. Non. On apprend. Alors, il y a des études qui montrent, alors peut-être pas forcément la prise de parole, mais on parlait d'éducation dans l'émission sur les stéréotypes de genre, Oui. que souvent on apprend aux garçons à se mettre en avant, à être Oui. plus Voilà. actifs, etc. Et à la fille d'être Et un du- peu plus en retrait. En retrait. Il y a Donc, encore voilà. des questions d'éducation dans ce... Donc, partant de là, moi j'ai une thèse, c'est que certes la femme doit prendre un peu plus le leadership, certes, mais les hommes doivent aussi apprendre à en rabattre un peu, et notamment sur le sujet du féminisme, je pense que les femmes doivent prendre la parole d'abord. C'est d'ailleurs pour ça que ma chronique ne parlera pas de féminisme, elle parlera de masculinisme. C'est parce que je pense que le féminisme, c'est d'abord les femmes qui doivent en parler. Ça n'empêche pas les hommes d'en parler, mais je pense qu'ils doivent d'abord écouter ce que les femmes ont à dire. C'est tout.
C'est comme les frites McCain. Eh ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Sans blague. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que tu dis C'est un que les nouveau hommes. sponsor, Tu dis que les hommes ne prennent pas suffisamment la parole. Non, je dis qu'ils la prennent trop. Prennent trop la parole. Moi, je trouve qu'ils le prennent pas assez. En tout cas, pas assez pour dire justement que il est plus agréable d'avoir en face de soi son égal que son inférieur. Et c'est un message qu'on entend peu de la part des hommes qui ont tendance justement à ne pas Alors, revenir quel sur ce inférieur terrain-là. Je vais prendre. Mais non, mais dans l'image qu'on en a, on n'a pas beaucoup d'hommes qui vont assumer devant les autres hommes. Alors, C'est ça la question. Je Assumer vais devant les prendre- autres hommes, de dire que moi, j'assume, je veux une égale en face de moi. Je veux pas avoir ni supériorité, ni Quelqu'un passe-droit, sur qui je ni reste la main. ascendance. Est-ce que ça ni, compte, est-ce que ça compte aussi si l'homme pour justement laisser plus de place à la femme en face de lui se retire un petit peu aussi? Oui, mais Moi, alors je- j'aimerais bien savoir sur les hommes qui sont misogynes, quel impact aura je une vais- femme qui viendra faire je son vais discours prendre- là-dessus. Je vais prendre. Parce des- qu'il y Attends, verra, attends, il y Pierre. verra un début de guerre des sexes, et moi je trouve que c'est intéressant d'avoir des hommes qui Je- mènent le combat auprès des hommes. Je vais prendre Non, auprès des femmes. des exemples. Auprès des hommes, Je pour vais prendre. convaincre les Attendez, autres attendez, hommes. Je on vais a prendre compris. des exemples pour illustrer ma position. Par exemple, pendant la journée de la femme, ce que je fais, c'est que je ne tweete rien. Je ne fais que retweeter des tweets de femmes sur le féminisme, par exemple. Ça prend aussi un autre exemple, c'est que quelqu'un comme Raphaël Enthoven, qui n'arrête pas de dire qu'il est soi-disant féministe, il n'arrête pas de raconter des ramassis de conneries sur Europe 1 pratiquement toutes les semaines sur le féminisme. Il n'y connaît absolument rien. Donc c'est pour ça. Moi, je dis, c'est très bien de se dire féministe, mais si c'est pour parler de trucs que vous ne connaissez pas, bah fermez votre gueule. Mais comment ça qu'on connaît pas? Alors, bon, je vais Enfin, juste. c'est quand même hallucinant. Pierre. Si sur tous les sujets liés à l'égalité, tu dois aborder que ce que tu connais, que tu vis au On a quotidien. compris vos points de Alors à ce vue. moment-là, nous on ne fait Pierre, plus d'émissions du tout. On faut a qu'on aborde compris aucun les débat, points de hein. vue de chacun. On va passer maintenant à. Parce qu'il y a plein de questions qu'on voudra aborder. On va D'accord, passer. enfin. Non, mais si, parce qu'on j'essaie de. Non, mais c'est comme quand on a fait une émission sur l'avortement, nous on n'a jamais fait d'avortement, pourtant on en parle quand même. Bon bah voilà. T'as défendu ton point de vue, Damien aussi. Oui, Maintenant, oui, on va je passer au sujet que tu voulais aborder, Damien, c'est le masculinisme. Et on va aborder aussi le féminisme, vous inquiétez pas. Il y a encore plein de questions que je voulais vous poser. Donc, on a encore le temps. Damien. Alors, selon le dieu Wikipédia, que nous prions tous dès que nous avons une question, le masculiniste a au moins 2 définitions possibles. Alors en fait, il en a 3, mais la 3e est médicale, donc c'est pas très intéressant. Alors, la première, c'est la promotion des droits et de la condition des hommes. Et la seconde, c'est la promotion d'une position dominante de l'homme. Alors, en fait, les 2 définitions sont identiques pour moi. Promouvoir plus de droits pour les hommes dans une société patriarcale, c'est déjà asseoir une position dominante de l'homme. Alors que les codes sociaux génèrent autant de souffrance chez les hommes que chez les femmes, ça peut se discuter. Moi, je pense qu'il en provoque moins, mais qu'il en provoque quand même. Il suffit de voir les nombreuses affaires de harcèlement scolaire parce qu'un petit garçon aime la Reine des Neiges ou parce qu'il préfère jouer à la dinette. Enfin, on connaît tout ça. Alors, on oblige effectivement les hommes à être virils, courageux, protecteurs, ce qu'ils ne sont pas tous par nature. Mais en y regardant... Sois un homme, mon fils. Voilà, c'est ça. Mais en y regardant de plus près, très vite, on se rend compte que les hommes sont opprimés, mais ils sont ramenés à une position de femme. On va parler de lopette, de mauviette et bien sûr de femmelette. C'est bien Ah le- oui, j'avais oui. oublié ce mot-là. C'est bien le stéréotype de la femme qui est considéré comme inférieur à ce moment-là, et l'homme y est simplement ramené. Ce n'est donc pas le genre masculin qui est déprécié, mais bien le genre féminin. D'ailleurs, on parle de sexe faible, c'est révélateur. Au passage, de ce point de vue, l'homophobie devient une forme de sexisme, puisque on va dire que l'homme passif est ramené à sa condition de femme, donc il est inférieur. Néanmoins, dans ce premier cas, l'argument de base des masculinistes, c'est que les hommes ne sont pas forcément virils. Ce qui est vrai. Enfin, C'est bien voilà. vrai, ça. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de leur argument que je vais expliquer maintenant. C'est l'argument suivant. Pour les masculinistes, notre société a une vision étriquée du père. Alors, ils demandent la levée des obligations sur un enfant conçu contre leur volonté, ce que je trouve compréhensible. Vous n'avez pas voulu avoir d'enfant. Oui, d'accord. Vous l'avez eu quand même parce que la Ce qu'on femme. appelle l'enfant dans le dos. Ouais, Voilà. l'enfant dans le dos. Alors, je pense que c'est plus rare que ce que Ça doit faire mal, que quand ce qu'ils se disent. Je pense que On y ça peut se revient comprendre. malheureusement. En revanche, d'après eux, la garde est trop systématiquement accordée à la mère lors des divorces. Alors, c'est une réalité, Oui, c'est une réalité. mais qui change. La garde Ouais, ça, alternée, oui. la Ça, garde, plus la la garde garde alternée. alternée, par exemple, est en très nette augmentation. Oui, Et selon un ok. ancien juge des affaires familiales, dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui a écrit un livre sur le sujet, les pères ne demandent pas la garde exclusive. Difficile donc de leur accorder quand ils ne la demandent pas. De plus, il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas de violence conjugale, c'est le mari qui est à l'origine des violences. Logique donc qu'on n'accorde pas la garde des enfants au père. D'autant que la priorité n'est pas de demander un congé parental équivalent aux mères chez les masculinistes, ce qui laisse songeur sur la vision étriquée que les masculinistes ont eux-mêmes de la notion de père. Il devrait surtout se souvenir que dans les sociétés matrilinéaires et matriarcales, la statut de père n'existe pas, et que si notre société était vraiment avantageuse pour les femmes sur la
sur la parentalité, ils n'auraient même pas le droit d'intervenir dans l'éducation du moindre enfant. Je pourrais rire de cette idéologie lunaire qui consiste à dire que les femmes sont mieux considérées que les hommes, mais cette pensée fait des morts en fait. Les incels, un groupe masculiniste et antiféministe, est responsable de 4 attentats depuis 2014, dont 2 en 2018. Alors ironiquement, on demande souvent aux fameux islamo-gauchistes de se désolidariser des attentats. Hein. Par contre, ne demandez pas à Zemmour ou à Soral de se désolidariser des attentats des incels, qui sont pourtant très proches de leurs idées sur le féminisme et sur les femmes. Et il suffit de lire les manifestes que lisent ces gens qui se suicident après leurs attentats pour savoir que c'est très proche des discours de Zemmour notamment. Alors on ne peut pas dire que l'extrême droite ne tue pas, qu'elle ne fait pas d'attentats, c'est faux. Elliot Rodgers a tué 6 personnes, Chris Harper Messer 9 personnes, Alec Minassian a utilisé une fourgonnette comme bélier pour tuer 10 personnes, et enfin la dernière fusillade a fait 2 morts et 4 blessés. Le masculinisme est une idéologie idiote, et si vous en doutez, souvenez-vous que 94% des victimes de viol sont des femmes. Ce simple chiffre suffit à savoir quel est le genre opprimé en France. Bah oui. Voilà, je crois que ça fait un petit silence derrière. Non, mais... Bah si. Est-ce que vous voulez réagir? La conclusion, elle veut tout dire. Bon, on passe à la question suivante. Est-ce que vous voulez réagir? Non, mais c'est voilà, c'est vrai, c'est comme ça, hein, c'est avéré, et puis basta, il n'y a rien à redire. Sauf que c'est affligeant, mais ça, c'est évident. Alors, je vous propose de ne pas forcément trop développer sur le masculinisme, parce qu'on fera une émission spéciale sur ce sujet. Juste signaler que c'est quand même très récent, les attentats masculinistes, et qu'il n'y a pas d'attentats féministes. Sauf à se foutre à poil dans les églises. Oui, ou avoir du poil aux pattes. Voilà. Attentat à la poilure. C'est berlinoise, ça. Allez, un poil aux pattes. Bon, bref. Attentat à la fourrure? Non, je sais pas. Ah bah non, c'est les nounours. Si on revient un petit peu sur la notion historique, quel est, je vais faire le tour de table, quel est le combat féministe qui vous a le plus marqué personnellement? Les suffragettes. Les suffragettes. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Le combat des suffragettes, et notamment les suffragettes anglaises, qui ont récemment fait l'objet d'ailleurs de films très intéressants et très bien faits. Elles sont dans Mary Poppins aussi. Ouais, aussi. Non, mais qui montrent justement la réalité de ces femmes, souvent d'ailleurs des milieux ouvriers, qui n'avaient aucune protection, qui étaient sous la domination justement du maître d'œuvre généralement, ou du patron d'usine, qui sont battus pour le droit de vote, et qui ont subi une oppression terrible de la part du gouvernement britannique. Et il a fallu d'ailleurs que l'une, alors on ne sait pas si c'est totalement avéré, mais en tout cas qui s'est jetée sous le cheval lors de la course de chevaux et sous le cheval royal, pour pouvoir choquer l'opinion publique. Elle en est morte. Et elle en est morte, et on oublie trop souvent tous les enfermements, les tortures, et la perte notamment du droit parental qu'elles ont eu. Et c'était un combat très, très touchant, et il y a beaucoup de littérature qui est en train de se faire justement là-dessus, et je conseille vraiment d'aller les voir. C'est un sujet pas très abordé jusqu'à présent, mais qui commence à devenir qui est beaucoup plus mis en avant, qui a eu un très bon film d'ailleurs avec Meryl Streep qui s'appelle Les Suffragettes. D'accord. À voir. Donc les suffragettes pour Pierre. Jocelyne, toi, tu as un combat qui te marque plus personnellement et plus particulièrement? Bah, si je m'en réfère à mon job, c'est sûr, c'est pouvoir gérer effectivement sa grossesse, la naissance, voilà. Mais tout en ne faisant pas un enfant dans le dos. Je suis d'accord avec toi. Alors là, donc toi, tu es entre 67 et 74, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est la possibilité d'avoir son propre chéquier comme tu bosses. Ça, punaise. Et c'est vraiment récent. Ça. Mais ça, j'en reviens pas, moi, ça. On n'avait pas le droit de tu travaillais, l'argent allait à ton mari. On n'avait pas le droit de posséder un compte en banque, en fait. Voilà. C'est dingue, ça. Alors ça aussi, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on utilise encore des chèques. Je suis balancée entre les deux, là. Bon, alors Damien, il se demande pourquoi on utilise des chèques. Ok. Donc, la Belgique, c'est un autre débat, ça. Ça peut servir quand tu n'as pas de carte bleue qui te la refuse. Voilà. Ariel, toi, un combat qui t'a particulièrement marqué? Moi, c'était 68-70. J'avais 15 ans. C'était l'IVG. C'était l'IVG, contraception. Là, c'est extraordinaire parce que tous ces combats de faiseuses d'anges, de femmes qui en sont mortes. Un petit bisou à Simone Veil, là-haut. Si, oui.
gros bisous parce que c'est vraiment battu pour nous. Carrément Merci, une grosse embrassade même. Merci à Giscard d'Estaing aussi, je suis désolée, mais enfin... Et quand un, même. et un petit hommage à une figure du féminisme qui là aussi est remis en avant parce que c'est très récent. Hein. Les premières vraies biographies qui a été fait sur elle, c'est Olivier Blanc, un historien qui a travaillé dessus parce que son image a beaucoup été entachée, notamment par les historiens du 19e. C'est Olympe de Gouges qui a été une des figures marquantes du féminisme en France. On l'oublie trop souvent parce que on se souvient d'elle souvent comme celle qui a rédigé la Déclaration du droit des femmes et de la citoyenne. Elle n'a pas fait que ça. Elle a eu des vrais grands combats. Elle a ouvert des hôpitaux. Elle a fait énormément de choses. Elle avait un vrai programme politique, un vrai programme social notamment. Elle a vécu hors des conventions parce qu'elle a refusé de se marier, parce qu'elle était sensibilisée à la question des violences conjugales. Et elle a pris notamment aussi beaucoup la défense de la lutte contre l'esclavage. Et notamment, elle était dramaturge. Je finis rapidement. Elle était dramaturge et elle avait renversé les codes, ce qui lui a valu d'ailleurs une sanction de l'opinion et des lettres patentes de l'autorité royale parce qu'elle avait pris des hommes noirs pour devenir les héros de ses pièces en 1789, quand même le souligner. Moi, je pense qu'on pourrait en faire quand même une pièce de monnaie ou un billet de banque. Alors, on retient l'idée. Ariel, est-ce que tu voulais finir sur Oui, je pensais, concernant l'IVG, on a l'impression que tout est réglé, loin de là. Et que tu as encore des femmes, moi je pense que c'est des femmes, puisque Mohamed, s'il existe encore, je ne me rappelle plus, bon sang, j'ai milité avec eux tellement longtemps en radio. MLF, Non, pas le MLF, ils sont rue du Quatreusquet, bon sang, ça avec la Maison Rouge. Ça va revenir. Non, mais c'est des vous femmes. Irez voir sur Internet. Voilà, c'est des femmes qui sont militantes, et quand il y a des femmes, malheureusement... C'est le planning familial. Planning familial, merci madame, il n'y en a plus assez, on les a foutus complètement de côté parce que trop militantes aussi. Elles existent encore, elles emmènent encore des jeunes filles ou femmes de toute façon se faire avorter loin de la France parce que il y a des femmes qui ne sont pas fuites non plus et qui dépassent complètement, elles savent que c'est qui peuvent pas, qui n'ont pas de place, qui n'ont pas de place dans les hôpitaux. Au jour d'aujourd'hui, on joue là-dessus pour faire justement barrage à l'IVG. C'est qu'il n'y a pas assez de lits, entre guillemets, pour accueillir et de médecins. Il faut savoir que les médecins et tout le personnel qui entoure les VG doivent être des volontaires. C'est ça. Et il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Voilà. Donc ces femmes-là mènent un combat aussi, puisqu'elles prennent des risques aussi en emmenant des femmes. Elles prennent des risques physiques pour ces femmes, parce que quelquefois ça va très loin, parce que je crois qu'en Angleterre, tu peux avorter encore jusqu'à 5 mois. Donc les répercussions sont très graves par après. Voilà. Ce que je voulais dire, ça existe encore. Et c'est bien de le redire. Et ça va plus loin encore en Espagne. Le combat des femmes pour l'équivalence du salaire, déjà, par rapport à l'homme. Qui est toujours d'actualité. Parce que tu es une femme, tu es moins payée. Ça me dépasse, mais c'est hallucinant même. Enfin, moi, bon. Alors toi, tu es sur les combats plutôt plus actuels. Damien, toi, un combat dans l'histoire qui t'a marqué? Moi, je vais en avoir deux, un moderne et un ancien, comme ça j'aurai les deux. Parce que les modernes, je comptais vous demander aussi. Alors, pour le féminisme sous la Révolution, alors, je vais un peu taper sur Olympe de Gouges, mais en fait pas sur elle, plutôt sur les historiens. Le problème d'Olympe de Gouges, c'est qu'en fait, c'est la femme de la Révolution, et du coup, on cache, parce qu'en fait, elle fait bien. C'est quelqu'un qui fait bien. Elle n'a pas été trop révolutionnaire, je veux dire, elle n'était pas pour la mort du roi, tout ça. Bon. Donc elle fait bien pour les gens de droite aussi. Je sens que ça va être la merde avec Pierre. Donc non, je vais passer sur un autre sujet après. Comment je vais l'arrêter, Damien? Merci. Donc voilà, donc Olympe de Gouges, ça a tendance à être un peu la figure de la femme révolutionnaire qui cache toutes les autres. Donc j'aimerais bien qu'on remette en avant un peu les autres et celles qui étaient un peu plus révolutionnaires. Voilà. Pour les combats modernes, moi c'est la taxe tampon. Oui. Donc j'explique. Taxe rose. Voilà. Vous êtes une femme, vous devez avoir des protections périodiques parce que vous avez vos règles et que c'est quand même un peu gênant d'avoir du sang qui coule. Ah bon? Généralement, ça alors. Voilà. Non mais que ça se voit. Non mais j'ai compris. Sauf que les protections périodiques et tampons, etc. est considéré comme un produit pas de première nécessité. Voilà, c'est ça. Donc les produits sont taxés comme des produits courants, c'est-à-dire qu'ils sont en fait surtaxés. Alors pourquoi ça? Parce que déjà c'est un combat que j'ai trouvé hallucinant, je ne le savais pas, donc ça m'a sensibilisé au féminisme. Et ensuite c'est qu'il y avait une loi qui avait été proposée. Et je me suis rendu compte à quel point le fait d'avoir que des hommes blancs, là en l'occurrence que des hommes, pose problème dans les institutions politiques. C'est-à-dire que comme c'est des hommes, ils ne se posent absolument pas la question, et du coup, la loi n'est pas passée, alors que
pour n'importe quelle femme, je pense, ça paraît tout à fait cohérent que c'est des objets de première nécessité. Et d'ailleurs, je ne sais plus quelle université a instauré le don, alors je ne sais pas si c'est l'université qui achète ou le service de santé qui achète des protections périodiques pour les étudiantes et qu'elles aient accès à ces protections gratuitement, parce qu'il y a des femmes, et bon, ça c'est le cas dans le monde, on le sait, mais il y a aussi des femmes en France qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des protections. Donc comment elles font, c'est tout un elles le font programme. À l'ancienne, elles se font des couches en coton. Je me demandais justement, j'étais en train de me demander dans ma tête. Qu'est-ce que tu crois les services périodiques, c'est pas si nouveau que ça. Moi, je comment ils faisaient dans le temps? Mais je plains les femmes, et je pense à ma maman qui se retrouvait avec tout ça en plus à laver. Excusez-moi, mais je veux pas rentrer dans les détails. Les couches, les couches et les couches. Entre les couches des pitchounes et puis... Et serviettes périodiques. Et serviettes périodiques, c'est les années 65-70. Avant. Il y a aussi, bon, c'est pas une lutte, mais moi, c'est un truc qui me passionne. C'est le féminicide qu'a consisté la chasse aux sorcières. C'est absolument passionnant de voir à quel point les femmes qui possédaient le savoir, c'est-à-dire le pouvoir de donner vie et mort, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière les sorcières, c'est les connaissances médicales des femmes. Et il est très intéressant de mettre ça en relation avec l'arrivée du médecin moderne. C'est-à-dire qu'avec la Renaissance arrive le médecin moderne, c'est-à-dire que c'est l'homme qui prend le pouvoir dans la médecine, et les connaissances entre guillemets chamaniques de la guérisseuse de l'époque est complètement massacrée. Et c'est très intéressant de voir que la femme qui sait fait peur à ce moment-là et qu'elles seront massacrées. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse et qu'on pourrait aussi aborder. La chasse aux sorcières. Oui, aussi. Il y en a ici. Et la médecine était interdite aux femmes. Il y a même, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette Anglaise qui s'est déguisée, qui a vécu tout le temps en homme pour pouvoir exercer. Donc ça rejoint exactement. Comment a fait Marie Curie pour exister? C'est très évocateur, notamment pour l'accouchement. Parce qu'apparemment, quand c'était des femmes qui accouchaient, on accouchait très souvent debout. Quand les hommes ont commencé à faire les accouchements, on a commencé à les faire coucher. Ouais. Je trouve ça très évocateur. Intéressant. Alors, moi, je voulais vous faire aborder les combats féministes actuels, et vous avez commencé à un peu aborder le sujet. Alors, donc, du coup, je vais me tourner vers ceux qui n'ont pas encore répondu à la question pour les combats actuels. Selon vous, quels sont les combats actuels importants des féministes, ou du féminisme? Vous battez pas. Il y a un grand blanc à l'antenne. Il y en aurait plein à mener de front. Un ou deux, dans ce cas, qui vous semble important aujourd'hui. Moi, les combats, c'est déjà les violences faites aux femmes. Ça, pour moi, c'est capital. L'éducation. Quelque part, ça va. Oui, mais l'éducation, vraiment de reprendre vraiment les bases. Ça, l'instruction aussi des femmes, c'est important. Heureusement qu'au jour d'aujourd'hui en France, il y a une obligation d'éducation jusqu'à 16 ans. Parce que c'est vrai que la meilleure façon de dominer une femme, c'est surtout de ne pas la laisser arriver à l'instruction. À penser par soi-même. Voilà, donc comme ça, je suis d'accord avec toi sur ce plan. Mais je pense que les violences qui sont faites aux femmes, et puis cette possibilité maintenant, effectivement, d'ouvrir toutes les professions en fonction de leur capacité, bien sûr, mais je parle même physique pour certains boulots, mais que on dise pas c'est un boulot d'homme, ça c'est un boulot de femme. Je trouve ça complètement ridicule, quoi. Sauf que les boulots de force, c'est quand même souvent pour lui, mais quand même pas exagéré non plus. Voilà, c'est pour ça que je dis en fonction de c'est pas un télo, ça. C'est physique, c'est tout. C'est bon, voilà. Autrement, effectivement. Mais il faut pas oublier quand même que Polytechnique et tout ça, ça a été fermé très longtemps. Moi, j'ai connu dans les années 75 une nana qui était assez jolie et qui avait passé le diplôme pour être peintre en bâtiment. C'est son droit. Elle n'a jamais trouvé de boulot. Non pas d'abord parce que c'était une femme entourée d'hommes et ça allait perturber le chantier. Et le problème, c'est qu'elle était vraiment très jolie. Donc effectivement, tu te demandais ce qu'elle faisait là. Mais elle, c'était ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais trouvé du travail, donc elle est obligée elle était sur une autre voie. Bon, maintenant, je pense que c'est peut-être il faut quand même mettre un point positif quand même, c'est que les choses évoluent quand même beaucoup dans beaucoup de professions. Il n'y a pas si longtemps que ça, les métiers notamment de la magistrature et de métiers d'avocat étaient fermés aux femmes. Aujourd'hui, c'est un métier qui est beaucoup plus féminisé que masculin. Il y a beaucoup plus d'avocates que d'avocats, plus que de magistrates que de magistrats. Il y a quand même une évolution certaine, y compris dans le domaine de la médecine et de la recherche. Donc, mais je dirais moins sur les la valorisation des travaux et des recherches, c'est plus que celle des hommes. Donc, le processus n'est pas abouti, mais enfin,
il y a quand même, et on le voit, ça va quand même relativement vite, il y a des évolutions, juste pour contrebalancer, nuancer un peu ce qu'on disait depuis le début de l'émission. Pour aller sur ma formation, le sida, on n'a toujours parlé que de Montagnier et la femme qui a eu le même prix aussi. On n'en parle jamais. Oui. J'arrive même plus à retrouver son nom, punaise. Ça c'est encore très actuel. Il y a eu l'affaire de la première photo, bon, c'est pas une vraie photo, hein, mais du trou noir. Oui. La femme a failli se faire supprimer sa page Wikipédia parce que des masculinistes, encore eux, on dit que en gros c'était une équipe qui avait découvert et que c'était pas elle toute seule, mais enfin c'est toujours des équipes de chercheurs. Bien sûr. Qu'il n'y a jamais un chercheur tout seul qui trouve. Enfin. Ça fait penser au sketch des inconnus. Mais non, mais nul. Mais non, mais en plus, généralement les chercheurs c'est des centaines de personnes qui font des erreurs et un mec qui trouve à la fin. Donc une femme qui trouve à la fin. Et donc il faut quand même prendre en compte tous ceux qui se sont trompés avant, sinon le mec n'aurait pas trouvé. Oui, bien sûr. D'autres combats qui pour vous sont importants aujourd'hui et même pour l'avenir qui vont être déterminants. Écoute, moi, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal d'années que être mère seule avec un enfant, c'est complètement, c'est anodin maintenant. Alors que dans les années 50, 60 et encore 70, on était appelés mères célibataires. Parce que moi, je fais partie de ces femmes-là qui ont décidé d'avoir des enfants seules. Voilà. Et même dans le dos du mec, je le redis, je m'en fous, c'est vrai, de toute façon, ils sont au courant. Ouais. Mais moi, je voulais des enfants, je voulais pas forcément du père. Et à ces époques-là, c'était extrêmement mal vu. Extrêmement mal vu. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Aussi, maintenant, ces femmes qui se marient entre elles ou ces hommes qui se marient. Il y a une sacrée ouverture d'esprit, même si c'est politiquement correct. Ouais. C'est tout. Parce que moi, je me méfie. C'est sur le papier que c'est plus ouvert, mais dans la réalité au quotidien, c'est pas tout à fait évident. Je suis sûre. Moi, c'est plutôt sur. Elle a fait un bébé toute. Moi, c'est plutôt sur le statut des femmes dans les métiers comme l'armée ou la gendarmerie, où il y a encore ce truc de les femmes donnent la vie, elles ne la prennent pas. Ouais. Et je m'en suis rendu compte. Pour le coup, je m'en suis rendu compte avec le dernier épisode de Game of Thrones où il se passe quelque chose que je ne spoilerai pas. Dans la nouvelle série, je suppose. Que je ne spoilerai pas. Mais un personnage qui est considéré comme l'incarnation de la mort commence à faire des trucs un peu de cul. Et ça a choqué beaucoup de gens. Pas parce que c'était. parce que c'est une femme. Parce que elle prenait la vie, elle n'avait pas le droit de la donner, donc d'avoir une vie érotique. Et il y a toujours ce statut-là. Et c'est pas pour ça, c'est parce qu'on a connu tout bébé. Mais non, on a dit que je spoil pas. Et en plus, c'est un truc qu'on voyait beaucoup, notamment quand les femmes faisaient très peur dans l'armée de l'URSS sous Staline, parce qu'en fait, un peu avant Staline, il y a eu des femmes qui sont rentrées dans l'armée de l'URSS et elles étaient traitées de sorcières déjà par les nazis. Et elles terrifiaient les nazis parce que c'était des femmes qui donnaient la mort. Comment passer du trône de fer au rideau de fer. Mais voilà, il y a toujours cet arrière-truc de la femme donne la vie, elle ne la prend pas. Moi, je pense que les femmes peuvent prendre des vies aussi bien que les hommes et que absolument. Du coup, elles doivent pouvoir être dans l'armée sans subir de harcèlement parce qu'on ne parle pas assez du harcèlement qu'il y a dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. C'est absolument hallucinant ce qui s'y passe. Et bien sûr, on ne dit rien parce que fonctionnaire. C'est pas bien. Alors, je vais vous poser une autre question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Si je vous dis, ceci n'est pas un bretzel, ceci n'est pas un alien, ceci n'est pas un emoji, est-ce que ça vous parle ? C'est un clitoris. Gagné. Est-ce que vous avez entendu parler de cette campagne sur le clitoris ? Non, donc je n'ai pas entendu la campagne du clitoris, mais vas-y. Le 8 mars dernier, pendant que beaucoup se disaient... la journée de la femme, donc on offre des réductions sur les fringues. Voilà, certains ont initié une sorte de mouvement, puisque un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu'elles possèdent un clitoris et 83% ignorent sa fonction érogène. Donc, il y a eu un manifeste qui a été d'ailleurs diffusé, publié dans Le Monde. Fini par trouver. Ouais, pas tout apparemment. Un manifeste dans Le Monde initié entre autres par le gang du clito qui dit « Nous devons lutter contre l'analphabétisme sexuel. Penser que le vagin est l'homologue du pénis et non le clitoris, c'est se tromper au point de croire que les femmes sont dépourvues d'un organe de plaisir. Est-ce que ça, selon vous, c'est un combat important, féministe important, ça aussi, de parler du corps de la femme. Bien sûr. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a considéré pendant des siècles que les femmes ne pouvaient pas jouir. Déjà.
Rien que ça, déjà. Parce qu'on n'y arrive pas à le faire. Parce que Voilà, Ça me fait exactement. penser à l'excision, justement, dans certains pays. Parce que Ce qui est pas possible. déjà se réapproprier son corps, c'est aussi aller vers une étape dans l'émancipation aussi. Voilà. Donc à liberté. travers ça, on a un problème beaucoup plus large. En plus, les hommes ont souvent voulu s'approprier le corps des femmes et en définir les Et c'est eux les qui règles. donnent, ils contrôlent le plaisir, qui donnent le plaisir. Exactement. Voilà. Et Mais comme ça, là, on fout les la femmes- trouille aux mecs, et comme Voilà. ça, il n'y a plus de mecs. Et puis les femmes, Oh, mais les femmes Peut-être deviennent, pas quand même. peut-être pas. Non, on est bien content quand même que. en connaissant De leur corps, l'accompagner. les femmes vont devenir plus exigeantes Bah, vis-à-vis qu'est-ce de que je leur dis partenaire. Qu'est-ce que je dis Et donc, effectivement, Voilà. là, ça les met dans des positions peut-être un petit peu Bah oui. délicates. Parce qu'avant, on leur demandait juste d'être endurant. Voilà. Là, on va plus leur demander d'être endurant parce que quand ça dure 1 heure, c'est chiant. Par contre, on va leur demander de faire les choses correctement. Exactement. Ouais. Et qui prennent des cours aussi. Alors, Comme au Japon. Allez hop. puisqu'on parle de combats actuels, ça a aussi porté, ou certains mouvements féministes ont porté le combat sur le vocabulaire. L'usage du mot féminicide, récemment du mot fémage pour remplacer le terme hommage lors du décès d'Agnès Varda. Pensez-vous que la révolution... Laissez-moi ça fait poser la chier, ça. question, s'il vous plaît. Oh. Pensez-vous que la révolution égalitaire doive passer par un changement de vocabulaire ou êtes-vous plutôt comme Jean Slamovitch, un linguiste et professeur des universités, qui voit dans ce phénomène un activisme nocif pour la condition féministe? Ouais, moi j'aime bien le russe là. Non, Il est français, hein. C'est comme... Oui, d'accord. C'est pas mais- grave. Non, mais c'est comme l'histoire du matrimoine. Au lieu de parler de patrimoine à la journée du patrimoine, c'est ça? Ouais. Oui, bon. Il n'y a pas des choses plus intéressantes. Oui, voilà. à Je trouve qu'il y a penser, tellement à de combats, réaliser, il y a tellement de franchement. combats à mener, il y a tellement de Des combats à conneries mener, comme ça, hein. de première importance, Aïe, aïe, aïe. que je me dis, à un moment donné, il faut quand même hiérarchiser les principes. Je sais que tu vas dire, Damien, je sais ce que tu vas dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même des hiérarchies à mener, quoi. Merde. Il y a des femmes qui se Ouais. font tabasser tous les jours. Il y a des femmes qui se font tabasser tous les jours à la maison. Il y en a qui subissent du harcèlement quasiment quotidien. Il y en a qui ne peuvent pas avoir le métier qu'elles veulent parce qu'on les déconsidère dans leur boulot et dans leurs aptitudes. Et on va nous emmerder pour 3 questions de vocabulaire, mais il faut pas déconner. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a Ça, quand c'est même des des combats. bobos, ça. Oui, ça, c'est Ça, c'est quelques-uns. des bobos, C'est ça. quelques-uns qui ont rien à faire de leur journée Voilà. à part boire leur thé vert et aller chercher leur quinoa du matin et qui vont nous emmerder sur des questions comme ça. T'as oublié le kiwi. T'as oublié le kiwi. Oui, bah, et cliché pour cliché, au moins ils sont dans son Bah, pour leur c'est compte. cliché. Cliché pour Voilà. cliché, dans son pour leur compte. À un moment donné, ça va bien. Alors, on a Ouais. le contre. Est-ce qu'on a Allez. le pour avec Damien? C'est Alors, parti. C'est parti. je ne mange pas de quinoa parce que j'aime pas ça. Mais j'aime bien les kiwis. Mais j'aime bien les kiwis, Ah effectivement. bah quand même, tu vois. Mais c'est peut-être parce que ça ressemble à un testicule. Bref. C'est vrai? Oh la vache, prétentieux. Bref. Pour ce qui est de la langue, Un peu piquant. toute langue est mouvante, toute langue change. Et donc, le concept d'Académie française est déjà un ramassis de foutaises. Une langue ne doit pas être figée, elle doit évoluer. Le problème, c'est qu'en France, on a tendance à vouloir figer la langue, ce qui est déjà un problème en soi. Et donc, ça ne me dérange pas que certains poussent à ce que la langue soit en mouvement. À partir de là, il faut Laissez-le finir, s'il vous plaît. il faut aussi savoir oui. que chaque langue est une idéologie en soi et qu'on véhicule des idées quand on parle une langue. Par exemple, la langue anglaise ne véhicule pas les mêmes idéologies que la langue française. Hein. Par exemple, la langue française fait bien plus facilement circuler le socialisme que la langue anglaise. C'est un exemple, hein, mais on en a plein d'autres dans le genre. Donc, une langue égale une idéologie. Donc, ça ne me paraît pas anormal que des idéologues poussent au mouvement de la langue. Après, Ouais. sur la beauté du mot, c'est subjectif. Moi, je trouve que fémage, c'est pas beau, mais je trouve que matrimoine, c'est joli. Donc après, c'est pour chacun juge Est-ce que les mots qu'il veut ou ne veut pas utiliser. Est-ce que tu penses pas, à la manière de Pierre, qu'il y a des priorités avant de travailler sur le vocabulaire? Alors, c'est un sophisme qui consiste à dire qu'il y a toujours pire à côté. C'est-à-dire que c'est pas Non, c'est du bon sens, excuse-moi. c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas moi un truc. Non, mais là, tu C'est pas grave, pseudonymes les diptères, mon non, cher. c'est pas grave l'inégalité des salaires. Dans d'autres pays, on excise les femmes. C'est le même argument. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Non. voir du tout. Si, ça a à voir. C'est-à-dire que vous faites des hiérarchies dans les luttes. Moi, je pense qu'on peut tout à fait lutter pour les deux en même temps et c'est pas dramatique. On peut parler ergotique aussi. Oui, c'est sûr. Hein, bien sûr. T'as de belles chasses. Bon, enfin, le temps que tu Oh, perds c'est à des parler du skinny. détail, tu vois pas le principal, quoi. Voilà. Alors, on va passer à un autre, 2-0. une autre question. On voit les 2-1. pour, les contre. Est-ce que vous L'arbitre connaissez... est partial. Est-ce que vous connaissez... Mais l'argumentation Non, est l'arbitre, partielle. c'est moi, s'il vous plaît. L'argumentation est partielle, donc. Des deux côtés, alors, dans ce cas. Connaissez-vous le féminisme mignon?
Qu'est-ce que c'est que ça encore? Le féminisme mignon. Alors moi, je sais ce que c'est un mignon, ce que c'était un mignon. Maintenant, les vas-y, dis-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le féminisme mignon? Alors, c'est Nadia Dame, journaliste, qui a un peu théorisé ce terme par un biais d'humeur sur Slate.fr. Elle désigne par féminisme mignon un mouvement porté par des femmes qui, en prônant l'égalité homme-femme, utilisent des ressorts ou des symboliques qui sont purement sexistes. Exemple, vous mettez du rouge pour la journée des droits des femmes et montrez que vous luttez pour l'égalité salariale. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, en gros... Répète, là, j'ai rien compris. Tu mets du rouge à lèvres ou du rouge en frein? Les deux. Mais c'est quoi le rapport, en fait? C'est un certain mouvement qui commence à naître faire de la comme symbolique. ça. Dire, on est féministe, mais bon, on met quand même des talons aiguilles. On prône le droit de porter des talons aiguilles. Tu vois, le côté un peu rouge avec les... Elle met des talons aiguilles, c'est très beau les talons aiguilles. On n'a jamais dit que les féministes, c'était des bourrins. Bah oui, on ne demande pas à ce que toutes les femmes se mettent en bûcheron. Alors, avec poil aux pattes. Pour moi, ça paraît évident. Un peu plus... Très féminine. En faisant ce combat-là, elles appuient aussi certains clichés sur les femmes. Alors, c'est des questions... Non, mais je vais être un peu plus subtil que la plupart des discours qu'on vient d'entendre. La question des talons aiguilles, etc., ce sont des normes sociales. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est normal qu'une femme porte des talons aiguilles, c'est pas choquant. Par contre, il est plus choquant qu'une femme porte une chemise de bûcheron, par exemple. Très joli. À partir de là, oui, mais c'est pas la norme. On parle de normes, là, on parle pas de ce que vous pensez personnellement. Donc, dans les normes, il est normal qu'une femme porte des talons aiguilles. Donc, je trouve que ce discours qui consiste à dire, moi j'ai le droit de porter des talons aiguilles. Bah, j'ai envie de dire oui, mais on en a plus en moins, rien à foutre. Voilà, c'est ça. Oui, porte des talons aiguilles, mais personne va te le reprocher. Donc ferme juste bien ta gueule. Voilà. Non, mais il a raison. Merci. Alors j'ai encore pas mal de questions. Je vais essayer d'orienter dans les combats ratés selon vous du féminisme ou les erreurs, on va dire, de direction, d'orientation. Qu'est-ce que vous avez comme exemple en tête? Moi, je vais être très polémique si je m'y mets. Pas plus que depuis le début de l'émission. Les combats ratés du féminisme. Polémique. Moi, j'en ai un. Ouais. Les TERF, qui sont des féminismes radicaux qui excluent les femmes trans de leur combat. Je trouve ça absolument scandaleux de considérer que les femmes trans ne sont pas des femmes parce qu'elles ont des organes masculins. On rappelle que le féminin, c'est un genre, ce n'est pas un sexe. Donc à partir de là, moi, je pense que c'est une erreur, qu'en plus, c'est pas du féminisme. Et que en plus ça ramène la femme à son sexe biologique au lieu de le ramener à tous les stéréotypes qu'on lui assigne, ce qui est quand même la base du féminisme, de lutter contre les stéréotypes. Donc je considère que c'est un combat d'arrière-garde, que c'est un combat qui est transphobe, enfin c'est un combat qui est transphobe, homophobe, enfin tout ce que vous voulez, et c'est pas du féminisme. Je suis d'accord. Combat raté, Pierre? Combat raté, non, moi ce que j'en veux un peu, beaucoup, à une forme du féminisme qui sont... Qui excluent les hommes. Non, pas que les hommes d'ailleurs, pas que les hommes. C'est moi je me revendique, si tu veux, du féminisme universaliste à la comment dire, à Elisabeth Badinter, des gens comme ça, voilà. C'est très français ça. Et oui, j'assume ce côté très chauvin. Juste une précision. J'assume ce côté très chauvin et j'aime pas du tout le discours qui émane d'une partie des féministes souvent très de gauche qui les ethno-différentialistes, celles qui brandissent mon voile c'est ma liberté, ce qu'on appelle l'afroféminisme. C'est ça, ou qui racialisent les causes, ou qui disent qu'au nom de la liberté de se vêtir, chacun fait ce qu'il veut et qu'en quelque sorte on peut pas critiquer une pratique au nom de l'égalité. Moi je suis pas d'accord avec ça. Alors c'est un peu compliqué. C'est un vaste débat, mais je mets les pieds dans le plat. Non mais pour en discuter vraiment pleinement, il faudrait pouvoir avoir de la contradiction et on n'en a pas aujourd'hui. Mais tu peux me faire la contradiction si tu veux, mais moi on n'a pas le temps, mais c'est juste que c'est un sujet qui est intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une frange du féminisme qui, par idéologie, parce que ils viennent souvent de milieux très de gauche, veulent exclure tout un pan du problème, qui est une question liée aux cultures et aux migrations, parce que aujourd'hui, la figure du migrant ou de l'immigré, c'est le nouveau prolétaire que certains se sont trouvés. Et qu'il est inattaquable et on peut pas, il est incritiquable.
Et que moi, j'ai dit simplement que sur certaines questions, on peut critiquer les religions, toutes les religions, au même titre. Ils sont Et tous critiquables de les toute chrétiens, façon. les chrétiens, Alors, on a- les chrétiens qui vont aller avoir une vision hyper rétrograde de la famille, les musulmans qui prônent le port de certains signes et qui montrent une différence entre les sexes, les orthodoxes ultra et les juifs ultra. Je pense que tout cela, il faudrait aussi Et les dire que masculinistes. il faudrait ultra. quand même aussi dire que le combat pour l'égalité, c'est aussi le combat contre les obscurantismes. Oui. Alors on est d'accord sur cette part de ce que tu dis. Malheureusement, on le dit pas beaucoup. on n'a pas le temps de développer ce sujet-là qui est important, mais qui est vraiment Qui il y a pourrait faire besoin de une contradiction émission. et qui Tout pourrait seul. faire Tu une vois, c'est émission. pour ça que je dis que c'est sensible. Parce qu'immédiatement, dès qu'on aborde... Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas le temps. C'est pas de le temps. Il faut faire On n'a un- pas le temps, d'accord, Pierre. mais si on Toute traite une du émission féminisme, là-dessus. Ben, oui, mais on en parle, mais sauf que pour aborder ce sujet-là On a au moins particulièrement, il faut 1 heure. eh ben, on refera Voilà. une heure. Tu veux que Bien sûr. je te fasse une conclusion? Non, parce que j'ai une autre question, moi. C'était Justement, sur le sujet de Pierre. Hein. on parle d'afroféminisme. Alors, justement, l'auteur et journaliste Rokhaya Diallo a écrit « Les féministes blanches veulent se départir des attributs de beauté que les dictates leur imposent et qui les infériorisent vis-à-vis des hommes. Mais pour les Noirs, auxquels on a toujours dit que leurs traits étaient laids, le fait de se battre pour que ces attributs soient reconnus comme beaux prend tout son sens. Notre revendication est d'affirmer que notre corps est aussi beau que les autres alors que nous sommes invisibles médiatiquement. Pensez-vous qu'une fragmentation des luttes soit parfois nécessaire, comme l'explique Rokhaya Diallo, ou qu'elle dessert la cause des femmes en général? Je suis sûre de la Mais, réponse, moi, je suis pratiquement. partiellement d'accord. C'est vrai que la beauté des femmes noires ne fait absolument aucun doute. Mais je ne veux pas être d'accord avec Rokhaya Diallo. Il y avait une speakerine qui était très fait belle partie- d'ailleurs, qui était Qui fait noire à la partie télé. justement beaucoup plus du problème que de la solution, à mon avis. Alors, sur le fait de la fragmentation des luttes, est-ce qu'elle est parfois nécessaire ou est-ce Non. qu'elle dessert la Elle cause des dessert. femmes? Elle dessert. Elle dessert, moi, je pense. Pour quelle raison? Parce que de toute Parce que façon, ça se met ensemble. de toute façon, que la femme, elle soit blanche, noire, asiatique et tout, c'est la femme, c'est ce qu'elle représente. Là, on est en train de parler de beauté et chacun peut trouver de la beauté dans toutes les origines, je veux dire. Mais c'est la femme qu'on défend, c'est la femme en général. Et la beauté africaine, elle existe bien sûr. Elle existe autant que celle blanche. Quelle question. Je laisse, vas-y Damien, je Oui, vais presque te laisser les derniers mots parce qu'on a très peu de temps. Moi, je considère qu'il faut les deux. Les femmes blanches et les femmes racisées peuvent se retrouver sur de nombreux sujets. Mais il y a des sujets, notamment le néocolonialisme et les restes de colonialisme qui restent dans la culture, notamment le fait que beurette soit un des trucs les plus recherchés sur les sites porno, en dit quelque chose du néocolonialisme en France. Donc ça existe. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, Voilà. faut Mais pas non plus tout On peut mélanger. le dénoncer. On peut le dénoncer. Je vais finir. Je considère qu'il y a des luttes qui doivent se mener de chacun de leur côté et que les femmes blanches ne sont pas forcément aptes à tout comprendre des femmes qui sont et racisées et femmes, mais Quel qu'il mot y a, horrible. mais qu'il y a des combats qui doivent se Ouais, mener vraiment. ensemble, Voilà. notamment celle des violences conjugales, par exemple. Je pense que les femmes blanches et les femmes racisées sont tout à fait d'accord sur le fait que les violences, c'est mal. Voilà. Moi, je voulais dire Femme qu'en racisée. Ariel, en tant que mère et femme, les femmes ont vraiment un très gros travail envers leurs fils et leurs filles d'éducation à ce niveau-là. C'est vraiment voilà énorme. une belle ouverture. Et puis une belle ouverture comme tu veux. Et puis moi, ce qui me chagrine, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je suis en radio, plus de 40 ans, on sait toujours la même chose avec les violences conjugales. Les femmes ne sont pas aventurières, les femmes ne se défendent pas assez, elles ne croient pas en elles assez, elles ont trop la trouille. Vous disiez que dans les radios, c'est pas que RCN, ce sont beaucoup de radios, et même les radios. Excusez-moi, ça m'agace. Dites professionnelles, il y a plus d'hommes que de femmes. Elles ne sont pas assez aventurières, elles n'y vont pas assez. Éducation. Merci Ariel, on est à la toute fin de l'émission. On se retrouve dans 2 semaines. Vous avez vu, il y a encore plein de sujets qu'on va pouvoir aborder. On ouvre à chaque fois sur plein de sujets. On en découvre avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous poser des questions et à interagir avec nous. À la semaine, dans 2 semaines. Bye bye. Au revoir. 新しい思い出を作ることもできなくなってしまったらそう思うととても怖いよどうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように